Monde numérique. On l'attendait depuis son annonce en février dernier. Il vient seulement d'être lancé commercialement. Sora, le service de création de vidéos par intelligence artificielle d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, est enfin disponible depuis le lundi 9 décembre. Alors enfin là, presque, car si Sora est disponible dans 160 pays, dont les États-Unis bien sûr, eh bien une fois de plus, il va se faire attendre en Europe, officiellement pour des raisons réglementaires. Notre chère réglementation sur les données personnelles toujours. Sora n'arrivera donc sur le vieux continent que, on sait pas trop, dans quelques mois probablement. On peut toutefois s'y connecter depuis la France via un VPN qui permet de faire croire qu'on est aux États-Unis et à condition d'avoir un abonnement payant à ChatGPT en se montrant patient aussi parce que le service est un peu victime de son succès, il faut bien le dire. Quoi qu'il en soit, ce Sora tant attendu, qu'est-ce que ça donne ? Bien d'abord, rappelons exactement ce que c'est. Sora permet de générer des petites vidéos de 5 à 20 secondes à partir de prompts écrits, comme on a désormais appris à le faire pour le texte et les images fixes. Il suffit de taper une phrase du genre « Un couple se promenant amoureusement au coucher du soleil à Hollywood » ou « Des éléphants à tête de gazelle qui courent dans l'eau en maillot de bain », etc. Et hop, en quelques secondes, l'outil magique vous génère une vidéo. Il y a aussi un mode storyboard qui permet de générer des plans successifs, plus précis, et des fonctions de retouche, un peu comme dans un logiciel de montage vidéo. Alors ce n'est pas le premier service de ce genre, il en existe déjà plusieurs. Mais OpenAI a tellement vendu et survendu son produit à l'avance, en diffusant des vidéos de teasing, en nous promettant monts et merveilles, qu'on s'attend naturellement à des merveilles. Mais les merveilles sont un peu des demi-merveilles. Car certes, les vidéos générées avec Sora sont ultra réalistes ou carrément surréalistes. Certes, les visages, les objets, les animaux, les paysages sont criants de vérité. Les reflets, les grains de peau, les mouvements de tissu sont incroyables. Il est difficile de ne pas les confondre avec des images vidéo réelles. Mais malgré tout, ce n'est pas parfait. Tous les essais publiés sur les réseaux sociaux par les premiers utilisateurs ces derniers jours le montrent. Sora fait des erreurs, au moins autant que ses concurrents. Alors, on voit ici ou là des mains un peu bizarres avec beaucoup trop de doigts, des objets qui se déforment ou qui sortent de nulle part. Bon, c'est beau, ultra réaliste, mais seulement jusqu'à un certain point, car un pourcentage non négligeable de vidéos générées par Sora comporte donc des erreurs. C'est la joie de l'intelligence artificielle, qui hallucine toujours autant, aussi bien à l'écrit qu'à l'image. Et malgré l'assurance d'OpenAI qui affirme que ce n'est qu'un début, que ça va s'améliorer, on est quand même en droit de se demander s'il sera réellement possible de corriger ces erreurs, ou bien si elles ne sont pas intrinsèquement liées au fonctionnement même de l'IA générative. Alors la question, Sora va-t-il tout changer malgré tout ? Sora et ses concurrents vont-ils révolutionner la pub, le jeu vidéo, le cinéma, la télé et même l'information, ou plus exactement la désinformation ? Car c'est notre perception de la réalité qui risque d'en prendre un coup. Une fois de plus, il faut s'attendre à des déferlements de deepfake et de vidéos fake, de fake news, qui ne manqueront pas d'envahir les réseaux très rapidement. Alors en principe, pourtant, Sora est censé limiter la casse. Par exemple, on ne peut pas générer des images de personnalités publiques ou des éléments protégés par le droit d'auteur. Et puis les vidéos sont marquées par une signature électronique inscrite dans les métadonnées et par un filigrane, mais qu'il est facile de faire sauter. En plus, aujourd'hui c'est Sora, mais si demain, Elon Musk, toujours aussi freestyle, ou une officine étrangère de désinformation développe des outils similaires, eh bien ce sera sans doute sans limitation. On se retrouvera avec des super générateurs de fake news utilisables par n'importe qui sans compétences particulières. Un vrai cadeau de Noël pour conspirationnistes. La vidéo par IA risque de se transformer en une super machine à désinformer. Sans compter la consommation électrique qui doit être énorme avec ce petit jeu. Alors mieux vaut en rire aujourd'hui avant d'avoir à en pleurer demain, à part ces légers désagréments, entre guillemets, ne boudons pas notre plaisir de voir l'IA générative franchir un nouveau cap, il faut bien le dire, absolument fantastique. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer le vôtre, votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste.
Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.